Bonsoir, bonsoir. Alors, petite vidéo pour vous parler de la quarantaine. C'est quoi la quarantaine? La quarantaine, c'est tout simple. Quand on reçoit un nouveau poisson ou plusieurs poissons, on évite de les mettre directement avec dans notre bac principal. Parce que ces poissons peuvent être porteurs de maladies. On appelle ça des porteurs sains, c'est-à-dire il est porteur d'une maladie mais qu'elle lui fait rien, mais ça peut toucher les autres. Donc, ce qu'on fait, on se prend un petit bac de 120 litres, à peu près 1 mètre sur 30 sur 40. Voilà, genre ce que j'ai là. Ouais, il en fait un peu plus, je crois qu'il fait 160 celui-là. Et on met le poisson dedans. On met le poisson dedans pendant une durée d'un mois et demi, 2 mois. Et on observe. Ce qui est important dans le bac de quarantaine, c'est le nourrissage. On essaye de nourrir vraiment doucement. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans ce bac-là, je nourris un jour sur deux. Et pourtant, tous les poissons, ils sont plus en quarantaine. Parce que c'est des poissons que j'ai depuis un moment. Ou j'ai des poissons qui sont pour quelqu'un. Donc, mais malgré tout, je nourris un jour sur deux. Parce qu'il n'y a pas besoin de les nourrir trop. De toute façon, dans ces bacs-là, j'ai l'impression que quand on nourrit un peu trop, ils ont tendance à devenir gras comme des cochons. Donc, 1 mois et demi, 2 mois, même un peu plus si on peut. Moi, le maison rive sauvage, avant de l'introduire, je l'ai gardé 3 mois en bac de quarantaine. Je l'ai introduit il y a quelque temps là. Donc, voilà. Donc, on a introduit. Si tout va bien, on observe bien. Et après, on le met dans le bac. Imaginons une chose. Imaginons que vous prenez tous vos poissons du même endroit. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de quarantaine parce que c'est les poissons qui viennent du même endroit, c'est-à-dire ils ont baigné dans la même eau, les mêmes bactéries et tout. Mais malgré tout, c'est bien d'avoir un bac de quarantaine parce qu'il peut vous servir de bac hôpital. Si vous avez un poisson malade, vous le prenez, vous le mettez dans le bac de quarantaine, vous pouvez le traiter. C'est plus facile de traiter 120 litres que de traiter un bac de 800. Imaginons maintenant, vous avez plusieurs provenances. Donc les premiers, vous pouvez les introduire dans le bac direct. Et à partir de là, vous faites quarantaine par quarantaine. Ça veut dire que si vous avez d'autres poissons, vous les prenez, vous mettez dans le bac de quarantaine. Une fois la quarantaine elle est finie, qu'il n'y a pas de souci, vous le mettez dans le bac principal. Et après, vous prenez des nouveaux. Voilà, c'est sûr, votre introduction va être beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente, mais voilà, si vous voulez éviter les maladies, que vous soyez dégoûté, ça vous oblige à vous arrêter. Donc c'est vraiment très important. Une chose aussi, une fois que le bac de quarantaine est vide, que votre population est complète, il peut vous servir de bac hôpital au cas où. Parce que voilà, en boulin, ils ont tendance des fois à se bagarrer. Ça peut avoir un poisson qui s'est un peu malmené, vous pouvez l'isoler pour le retaper. Aussi, si vous voulez faire de la repro, bah, il peut vous servir de bac de repro. C'est-à-dire, dès que la femelle elle est prête, vous la chopez, vous la faites cracher, vous la remettez dans le bac, bien sûr. Et les petits, vous le faites pousser dans le bac de quarantaine. Ou même, si vous n'avez pas envie, bah, vous le videz, hein, vous le mettez de côté au cas où un jour. Voilà, donc c'est toujours utile d'avoir un bac de quarantaine. Ça évite des déconvenus et ça peut être utile aussi pour de la repro. Voilà.